Non. Quoi? Faut que tu te changes. Pourquoi? On va faire nos photos de mariage. Tu peux pas t'habiller comme ça. Je monte. Tu trouveras pas de robe blanche de vierge effarouchée ici, commando. Arrête de m'appeler comme ça. Adam entra dans l'appartement de Maya curieux de découvrir son monde. Ils ne s'étaient rencontrés que 3 fois. Et aujourd'hui, ils allaient officiellement se marier. C'était Adam qui avait contacté Maya en premier, après avoir su qu'elle avait le diabète et qu'elle n'avait pas de couverture médicale. Hier encore, elle discutait d'un faux mariage avec Frankie, et Adam les avait réprimandés en disant que c'était une fraude. Après le départ de Maya, il avait appris davantage sur sa situation grâce à Frankie. Après avoir entendu la réalité sur Maya, il voulait l'aider, mais en même temps, Adam avait aussi ses propres dettes. Alors il était venu voir Maya avec une proposition de faux mariage. Maya pensa qu'il se moquait d'elle. Elle s'emporta et lui lança des mots durs, et Adam perdit aussi son calme. Je m'en vais. C'était une erreur. Madness. Luc, Quoi? écoute, je t'aime pas. Mais t'as l'air d'être quelqu'un de fiable. Alors, je suis désolée, d'accord? Finalement, Adam s'est calmé et lui promit qu'aussitôt son service militaire terminé, il divorcerait. Mais en attendant, il devrait être prudent car personne ne devait soupçonner que le mariage était faux. Il devait aussi rester en contact régulièrement et jouer le rôle d'un couple amoureux. Sinon, ils risquaient tous les deux la prison. On va vraiment le faire. Ouais, on va le faire. Mais il faut absolument en parler à personne. Promets-le-moi. Je te le promets. Je suis plutôt promesse du petit doigt. Le jour où ils enregistrèrent leur mariage fut aussi la première fois qu'Adam mit les pieds dans l'appartement de Maya et il tenta d'en apprendre plus sur elle en observant l'endroit. Pendant ce temps, Maya se changeait tranquillement dans la pièce voisine, complètement à l'aise. Voilà, mon prince. C'est aujourd'hui que nos codes de solvabilité vont s'unir pour ne faire qu'une. Quand elle sortit, Adam ne put s'empêcher d'être un peu captivé par elle. Bientôt, ils arrivèrent à l'église et la seule personne au courant de la vérité, Frankie, les attendait et il leur prêta même les bagues qu'il partageait avec sa copine. Non, c'est trop, je peux pas accepter. Je ne voyais pas lui faire ma demande. Et ensuite m'en aller. Et ma mère m'a dit d'attendre mes 21 ans. Ce sera à mon retour alors. Garde-la au chaud pour moi. Sous le regard du pasteur, ils échangèrent leurs vœux et ils devinrent une partie de la vie l'un de l'autre.